Salut la team, j'espère que vous pétez la forme. On se retrouve pour le débrief. Le Barça est champion de la Supercoupe d'Espagne. Quelle victoire, 3 buts à 2, arrachés au bout de la nuit. Le Barça l'a fait. On va analyser ce match ensemble. Et franchement, waouh, c'était chaud jusqu'à la dernière seconde. C'était bouillant, que ce soit au niveau de l'intensité défensive en fin de match ou des mauvais gestes, avec ce carton rouge dans les derniers instants, un véritable chaos sur le terrain. Revenons d'abord sur le résultat brut. Victoire 3 à 2. Le FC Barcelone remporte la Supercoupe pour la deuxième année consécutive. On s'impose encore face au Real Madrid sur ce même score, mais c'était nettement plus laborieux que l'an dernier. Côté compo, on avait le milieu attendu avec Fermin, Frenkie de Jong et Pedri. C'était quasiment le même 11 que face à l'Athletic Club, avec seulement Robert Lewandowski à la place de Ferran Torres et Lamine Yamal, titulaire, plutôt que René Bardeji. En face, le Real a clairement joué à 5 derrière. Allez, soyons gentils, appelons ça un 3-5-2, mais dans les faits, c'était un 5-3-2 pur et dur. Ils sont venus pour défendre, c'était du cholismo, du harambol, bref, une défense ultra restrictive. En première mi-temps, le Real ne voulait pas jouer au ballon. Leur but était simplement de bloquer, d'empêcher le Barça de trouver des intervalles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a très peu vu Lewandowski durant les 45 premières minutes. La clé pour le Barça, c'était d'écarter sur les ailiers. Lamine devait jouer ses 1 contre 1 face à Carreras. Et de l'autre côté, Rafinha, moins collé à la ligne, laissait le couloir à Balde. Cela dit, on a peu vu Balde. Le jeu penchait clairement à droite vers Lamine. Au début, Carreras tenait bon, mais ensuite, Lamine a pris le dessus psychologiquement. Il a créé des différences, tenté des centres, mais il y avait toujours un pied madrilène pour dégager, car il défendait littéralement à 10 dans leur surface. Il y a eu beaucoup de frappes, Fermin, Lamine repoussé par Courtois, souvent au premier poteau. Le plan de jeu du Real en première période? On récupère, on dégage, loin sur Vinicius, et Inch'Allah, on espère un exploit. C'était uniquement ça. Xabi Alonso, qu'on nous vendait comme un disciple de Guardiola, ressemblait bien plus à un élève de Mourinho ce soir. Des joueurs truqueurs, des coups bas. À un moment, Carreras écrase la cheville de Lamine, pas de carton. L'arbitre refusait de sévir. Les Madrilènes diront que c'était pareil des deux côtés, mais globalement, le Real méritait bien plus de sanctions. Le Barça a pris des jaunes quand Asensio découpe Pedri sur une faute d'anti-jeu manifeste sans jouer le ballon. L'arbitre assistant vidéo suggérait même que ça valait rouge, et au final, qui prend un jaune? Eric Garcia, Valverde et Asensio dans la confusion. Ce genre de séquence doit être mieux géré par l'arbitrage. Malgré tout, le Barça ouvre le score logiquement sur un but magnifique de Rafinha, qui rappelle un peu celui contre Neuer face au Bayern. Rafinha fait la différence. Mais alors que le Real était au fond du trou, Vinicius est allé chercher du pétrole en plein désert. Il réussit à faire la différence face à Koundé. Il faut être honnête, défensivement, Koundé a souffert le martyre tout le match face à Vinicius ou Rodrigo, même s'il a été intéressant offensivement avec de bons centres. Heureusement que De Jong et Lamine venaient aider, car c'était insuffisant derrière. Ça fait 1-1. Juste avant la pause, Pedri délivre une passe décisive pour Lewandowski. On n'avait pas vu le Polonais du match. Il a d'ailleurs gâché une belle passe de Lamine plus tôt. Mais là, il nous sort un but de pur numéro 9. Petit piqué, poteau rentrant, 2-1. On était refait juste avant la mi-temps. Mais voilà, l'arbitre annonce le temps additionnel, on joue jusqu'à la 52e minute, il laisse un dernier corner au Real, et là, erreur impardonnable du Barça. On encaisse l'égalisation 2-2. Pourtant, il y avait eu un sauvetage exceptionnel de Rafinha juste avant. Rentrer au vestiaire à 2-2 alors que tu menais et que tu dominais dans le jeu, c'est frustrant. Le Barça proposait du football, créait des circuits de passes, alors que le Real se contentait de balancer sur Vinicius. En seconde période, le coaching a bougé. Olmo remplace Fermin, Ferran remplace Lewa. Côté Real, valse de changement aussi, Güler sort, Valverde est remplacé. Malgré ce coup dur du 2-2, le Barça a continué de pousser, car notre fond de jeu est supérieur. Et logiquement, c'est encore lui, Rafinha Rafael Diaz-Belloli, pour moi, l'homme du match et l'âme de cette équipe, qui marque le 3-2. Sa frappe est légèrement contrée par Asensio, Courtois ne peut rien faire.
Juste après, on a des balles de KO. Un centre de Koundé pour Lamine qui doit mieux la placer. Ça aurait dû faire 4-2, on les a laissés en vie. Mbappé est entré vers la 65. Résultat, invisible pendant 10 minutes, un vrai fantôme. Dans les 5 dernières minutes, le Barça est passé en mode survie. Araujo est entré, De Jong a pris un rouge mérité, il faut l'avouer, et on a serré les dents. Roque est entré et a fait une bonne apparition, même s'il rate le 4-2 en bout de course. Il restait 5 minutes de temps additionnel, mais l'arbitre a laissé jouer jusqu'à la 97 pour donner toutes ses chances au Real. Ils ont eu 2 énormes occasions. Une frappe axiale Rodrigo ou Tchouaméni arrêtée par Johan Garcia et l'ultime balle pour Carreras qui a tout le temps d'ajuster. Il cadre, mais Johan Garcia sort la parade décisive qui libère tout le peuple blaugrana. C'est fini, le Barça est champion, victoire 3-2. Mon MVP, Rafinha, sans contestation. Sur l'ensemble du match, la victoire est méritée, le Barça était au-dessus. Ça fait plaisir de prendre un titre. Au niveau individuel, Lamine doit être plus tueur dans ses choix et ses frappes. C'est un magicien balle au pied, mais en ce moment, la magie opère plus dans la passe que dans la finition. Ce qui est dommage vu son potentiel. J'ai beaucoup aimé Pedri et surtout De Jong en seconde période. Frenkie a été le patron du milieu, il a tenu la baraque quand ça tanguait. Cubarsí a eu du mal face à Vinicius, mais c'est un client en face. Eric Garcia a fait son match et Johan Garcia a été impeccable. Il ne peut rien sur les buts et nous sauve à la fin. Il faut savoir souffrir pour gagner. Et le Barça a su le faire. Les Madrilènes peuvent rager, mais ils devraient plutôt rager sur la pauvreté de leur jeu. Vinicius, leur joueur le plus dangereux, est sorti à la 80. Merci Xabi Alonso. Le seul point positif pour eux, c'est qu'ils n'ont pas pris une valise, donc Alonso va peu être resté, ce qui nous arrange. Voilà pour ce débrief. Le Barça est champion, encore titré en Supercoupe. Dites-moi en commentaire qui est votre MVP du match. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo.